Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champions du sport au business, chaque samedi à 20h sur Sud Radio. 4e numéro, et à chaque fois nous recevons de grands champions qui se lancent ou se sont lancés ou vont se lancer dans un parcours professionnel, plus généralement entrepreneurial, plus généralement la reconversion. Notre invitée ce soir, une championne du monde de taekwondo qui nous a ôté quelques larmes aux Jeux de Paris, Magda Vietenin. Moi je vis pour l'or olympique. Magda Vietenin. So impressive. C'est mon objectif depuis que j'ai 6 ans, donc les JO ça me fait rêver. Bornée, obstinée, mais dans le bon sens du terme si tu veux, parce que... Tant qu'elle n'a pas réussi à faire quelque chose, elle va jusqu'au bout des choses. L'or olympique, c'est ce qui me motive au quotidien. Et oui, l'or olympique, elle n'a pas eu. Bonsoir Magda Vietenin. Bonsoir Frédéric. Je dis qu'elle n'a pas eu sur les petits pas comme ça, parce qu'on va y revenir. L'histoire elle est terrible, mais elle ne s'arrête pas là, et on va prendre des engagements aujourd'hui, d'autant que nous avons bien sûr, pour nous éclairer tout au long de cette émission, l'expert entrepreneurial de Sud Radio. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric Brindel et bonsoir notre invité Magda. Magda qui collectionne les émotions fortes, de l'immense bonheur avec le titre mondial à l'immense déception à chaque fois aux Jeux Olympiques. Cette guerrière ne baisse jamais ses poings ni ses jambes, à l'image du projet qu'elle souhaite mettre en place quand sa carrière s'arrêtera, et ce n'est pas pour maintenant. Elle souhaite travailler aux côtés des femmes, notamment victimes de violences. Elle souhaite donner la joie de vivre, se défendre. C'est une règle, et certaines femmes ne savent pas. Elle va transmettre. Quel beau projet. Bonsoir Magda Vietenin. C'est le premier rendez-vous de l'émission à la volée. Magda, quelques questions sur votre carrière. Magda, le taekwondo, c'est du karaté coréen, on va le rappeler, c'est ça Pas tout à fait, c'est un art martial coréen, c'est vrai, mais c'est différent du karaté. Alors on doit son arrivée aux Jeux à la Corée du Sud, à Séoul en 88, voilà. Oui, et ça a débuté aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Bon, c'est un sport olympique plutôt confidentiel en France. Vous devez finalement ce choix de ce sport. Alors, les petites filles, peut-être qu'aujourd'hui elles se disent tiens, je vais faire un sport très exposé, le tennis, le football et tout ça. Vous le devez un peu à votre maman, championne du monde, c'est ça Oui, c'est sûr que je suis issue d'une famille de sportifs de haut niveau, donc j'ai baigné dans les salles de sport et je me suis tournée vers le taekwondo. Mais je pense que grâce aux Jeux de Paris 2024, où on a eu 2 médailles, dont un titre olympique, on est de moins en moins confidentiel. Et ça le prouve parce moi j'ai la chance d'être suivie et soutenue par exemple par le Crédit Mutuel qui m'accompagne dans ma carrière. On va en reparler parce que vous êtes sur un projet, c'est très intéressant Magda Vietenin, parce que je l'ai bien rappelé au début de cette émission, vous poursuivez votre carrière. Et on a rendez-vous à Los Angeles, vous le savez, pour les prochains Jeux Olympiques. Mais vous pensez déjà à cette reconversion. Magda, vous collectionnez les médailles. Vous avez été championne d'Europe en 2020 et du monde en 2023. Vous êtes numéro 1 mondial dans votre catégorie. Est-ce que ce parcours vous comble quand même ou pas ? Alors déjà pour moi c'est pas une reconversion, je veux vraiment donner du sens à ma carrière sportive et utiliser tout ce qu'on apprend dans le haut niveau pour pouvoir le transmettre dès aux maintenant femmes. en fait, dès maintenant. Voilà, dès maintenant si jamais vous arrivez à bien m'accompagner aujourd'hui. On va voir ça n'est-ce pas Thomas Binet, vous avez entendu le message. Je m'y prépare. Et oui, c'est sûr que ma carrière sportive, j'ai eu la chance d'être championne du monde en 2023 et j'ai essuyé les 2 échecs aux Jeux, mais voilà, c'est des choses qui permettent de construire aussi une carrière et de se donner des nouveaux objectifs. Donc c'est pour ça que j'ai bien envie d'aller à Los Angeles. Ah, la voilà. Tout de suite, vous notez bien sûr, c'est dans l'émission Champion du sport au business. Ça a été dit ce soir, ce samedi. C'est une bonne nouvelle. Oui, on va rappeler on va bien sûr rentrer dans votre projet professionnel, mais on va rappeler quand même l'histoire parce que les auditeurs de Sud Radio se souviennent. En fait, vous êtes championne du monde, numéro 1 mondial, vous arrivez, vous tombez contre l'américaine. Alors on est au Grand Palais, à Paris, c'est le site magnifique, les escrimeurs ont laissé la place et dès le premier tour, vous êtes sorti. C'est exactement ce qui s'était passé à Tokyo, où vous aviez été championne d'Europe avant, remplaçante à Rio. Bon là, c'est parce que vous étiez jeune. Il y a quand même un peu la malédiction, quoi.
Non, je dirais pas que c'est une malédiction. Le sport de haut niveau, c'est très compliqué. Le taekwondo, ça se joue sur des rounds de 2 minutes, donc c'est très court. Et je me suis retrouvée face à une Américaine qui était vraiment prête. Et je pense que moi, mentalement, j'ai pas réussi à assumer cette pression. Donc c'est dommage puisque championne du monde en titre et puis représentante française au Grand Palais devant tout le monde, tout le monde s'attendait à ce que je fasse cette performance. Je m'y attendais aussi, donc ça a été un peu difficile et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là parce que j'ai besoin aussi de me donner des nouveaux objectifs pour me sentir bien. J'ai juste une question que j'avais pas préparée, mais ça me vient parce que l'aspect psychologique me plaît énormément. Et vous venez de nous dire que vous étiez en fait dans une volonté de construire à côté, malgré le fait que vous continuiez votre carrière, parce que ça vous apporte des choses. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la psychologie, mais est-ce que la psychologie n'a pas tué un peu trop la psychologie à Paris? Bien sûr. Elle est terrible cette question, Magda, mais je voulais la poser. Non, elle a du sens. Je pense que mon mental, c'est mon point fort, mais c'est aussi mon point faible. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai besoin d'un projet pour pouvoir donner du sens à ma carrière et pouvoir retransmettre, mais c'est aussi quelque chose qui m'apportera de l'énergie, qui m'apportera de la force et qui permettra de me sentir bien. Donc je pense que c'est ce qui me permettra aussi d'être plus performante. Bon, il y a un monsieur en face de vous. Sud Radio, le magazine des champions. C'est monsieur Thomas Binet, notre expert entrepreneurial. Frédéric. Bon, le top chrono, je vous laisse je vous laisse coacher finalement. Absolument. Parce qu'il faut un petit peu de coaching pour Magda. On y va. Magda, vous allez disposer de 30 secondes pour nous présenter votre projet. Vous êtes prête ? C'est pas un exercice facile, mais je suis prête à vous affronter. Oula, comme vous y allez. Anthony, notre réalisateur, va lancer le chrono, c'est à lui. Si je dépasse le temps, c'est pas trop grave. Il y a un gong, mais c'est pas grave, je m'en occupe, je suis le garant de tout ça. Voilà, il y a un arbitre. C'est parti. Alors, Move With Earth, c'est une initiative où je souhaite allier le sport et le bien-être. Concrètement, il s'agirait de demi-journées qui incluraient un entraînement sportif adapté ainsi qu'un moment de beauté. Par exemple, un maquillage disposé par une experte. L'objectif, c'est d'utiliser le sport et la beauté comme un outil pour renforcer la confiance en soi des femmes. Et la cible principale, donc, ça serait les femmes en entreprise, vraiment pour leur donner un boost d'énergie, de confiance, de bien-être. Et j'aimerais aussi m'adresser à un public de femmes issues d'associations. J'ai le droit de finir ? Allez-y, on peut pas arrêter ça, c'est tellement bien, arrêtez. Issues d'associations pour leur proposer le même type d'accompagnement, vraiment pour qu'elles se réapproprient leur corps et pour qu'elles gagnent en confiance. Ouais, il est très très beau le projet, vous l'avez compris, donc il y a une problématique. Magda nous a promis une médaille au JO de Los Angeles, il y a ce projet, allez ouvrons la feuille de match. Alors Thomas Binet, Magda Vietenin, 29 ans, championne du monde de taekwondo, meilleure mondiale de sa catégorie, maudite des Jeux Olympiques pour l'instant, en attendant la consécration à Los Angeles, nourrit un projet, alors qui est à la fois professionnel, mais aussi qui a une vertu. Nous accompagnons ce projet sur Sud Radio dans Champion du sport au business. Thomas Binet, Magda doit peut-être d'abord définir les contours de son projet, non ? Elle a commencé à le faire dans sa présentation. Je résume un peu l'idée quand même. Il y a 2 projets dans votre projet et vous êtes au centre de ce projet. C'est-à-dire que d'un côté, c'est proposer des prestations aux femmes en entreprise et de l'autre côté, je vais peut-être préciser un mot, parler aux femmes et accompagner les femmes en difficulté. Le mot, vous l'avez pas utilisé, mais eu égard au document que j'ai regardé sur vous, c'est ça aussi le cœur de votre sujet. Donc c'est quand même 2 choses avec, au passage, la possibilité de les accompagner par le sport, par le bien-être et par l'écoute. Très important aujourd'hui. Magda, alors sans rentrer dans les détails, je ne me permettrai pas de vous le demander, mais vous avez été en situation de souffrance à un moment de votre vie. Donc en fait, ce que vous proposez, c'est-à-dire l'accompagnement en tant que championne, on a vu la qualité humaine que vous incarnez, et puis aussi le vécu que vous avez, c'est là-dessus que vous construisez. Vous nous dites ce que vous voulez sur cette partie un peu compliquée, bien sûr. Non, je construis le projet sur une Magda qui a 29 ans, qui a beaucoup d'expérience dans le monde sportif et qui a envie vraiment de transmettre les valeurs qui lui ont permis de se sentir bien. Thomas. Oui, donc on va s'intéresser d'abord à la première partie. On regardera tout à l'heure puisqu'on va se challenger tous les deux, Magda, bien évidemment. Mais effectivement, dans la première partie, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, il y a 78% des Français, alors hommes-femmes, on n'a pas fait la distinction, qui veulent faire du sport en entreprise aussi. Ça va vous intéresser parce que c'est aussi un volet de votre prestation. Donc ça veut dire qu'il y a un gros potentiel. Alors évidemment,
il y a une partie de ces 78%, puisque c'est les femmes, là dont vous parlez, que les Français ont retrouvé, je l'avais dit dans une autre émission, l'engouement dans le sport et pour le sport depuis 10 ans. On est passé de 54% à 65% de pratiquants. Donc là aussi, on vient confirmer les bons chiffres que je viens de vous donner. Et puis 65% mettent en avant le fait de prendre soin de leur santé physique et mentale. Et là, on attaque le deuxième point, c'est effectivement le bien-être. Magda Vietenin, vous allez déjà aller en entreprise dans cette période, on appelle ça une Olympiade chez les sportifs, maintenant il y a 4 ans. Vous avez prévu des temps, mais il n'y a pas, on va dire, une disponibilité en temps maximum, pour l'instant, bien sûr. Alors le but, c'est vraiment d'aller rencontrer des entreprises. Pourquoi pas commencer avec les entreprises dans lesquelles je travaille déjà, par exemple le Crédit Mutuel, et rencontrer leurs collaboratrices. On est d'accord, parce que ça me fait penser à la deuxième émission de Champion. Vous vous en souvenez, Thomas Binet? Nous accueillons Christophe Lemaître, la légende Christophe Lemaître, qui lui avait préparé en fait un diplôme de coaching pour être coach aussi en entreprise. Vous, c'est un peu différent, Magda, ou ça fait partie des choses que vous mettrez en place aussi? Alors j'ai déjà la chance d'avoir un diplôme dans le taekwondo sportif. Ça s'appelle un CQP. C'est ce qui me permettrait du coup de pouvoir donner un entraînement qui sera vraiment adapté au public cible. Le but, c'est vraiment pas de faire un entraînement dans la performance, mais vraiment qu'elle puisse faire 1 heure avec moi et se sentir bien, qu'elle puisse retrouver de l'énergie, qu'elle puisse se rendre compte de leur capacité sportive et du bien-être du sport. Thomas Binet, bon, vous l'avez rappelé, de plus en plus de demandes de sport en entreprise et de plus en plus de coachs aussi. Oui. Mais là, c'est pas pareil. C'est Magda Vietenin. On a parlé de Christophe Lemaître. Ça dit quoi tout ça? Ça apporte une dimension supplémentaire, le fait d'être un immense champion? Ça permet surtout d'avoir une notoriété initiale qui va amener naturellement une attention particulière de la part des publics auxquels elle va s'adresser. Évidemment, ça va être un plus. Et il va falloir jouer là-dessus. Ça, on verra ça dans les recommandations. Oui, ça c'est... on va pas tout dire tout de suite. Mais évidemment, on dit, tiens, Magda Vietenin, championne du monde de taekwondo, vous savez, celle qui nous avait vibré au Grand Palais à Paris 2024, et ça change tout. Bon, comme vous avez envie de savoir les choses avant l'heure, on va quand même dire qu'il va falloir travailler sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà assez présente, parce que vous avez 44 000 followers. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, c'est une bonne base. Donc on va regarder, mais il y a dessus quelque chose à faire, effectivement, pour justement jouer sur votre notoriété. Voilà le fameux son du buzzer. C'est la mi-temps de Champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Magda Vietenin, ou quand une championne en quête du Graal olympique envisage un magnifique projet professionnel aux côtés des femmes en difficulté. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est Champion du sport au business, comme désormais chaque samedi sur Sud Radio. C'est Magda Vietenin qui est notre invitée, la championne du monde et meilleure mondiale de sa catégorie en taekwondo, qui brille sur tous les terrains, diplômée aussi de l'Emilion Business School. Elle a intégré le groupe Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, et elle a un projet professionnel qu'elle nous présente. Attention, elle ne s'arrête pas, elle poursuit sa carrière. Là où il y a de challenge, évidemment, c'est qu'elle va mener les deux de front. Et bien sûr, notre expert entrepreneurial Thomas Binet a l'œil dessus. Il est temps de contextualiser, cher Thomas Binet. Oui, alors je vais rappeler un petit peu ce que Magda souhaite faire. Elle veut proposer, au travers de 2 démarches distinctes, aux femmes en général et aux femmes défavorisées en particulier, de l'accompagnement en sportif et en bien-être par des séances de demi-journée. Ça, c'est pour être rapide sur le projet. Donc, à partir de là, on va s'intéresser un petit peu à décortiquer tout ça et savoir comment ça peut fonctionner. Alors, j'ai commencé à dire en première partie qu'il y a un gros potentiel de femmes qui peut être intéressée par le sport en entreprise. Évidemment, ça, c'est pour la partie business. Et puis après, une partie moins mercantile, moins intéressé, effectivement, c'est d'apporter du soutien aux femmes en difficulté. Alors là-dessus, on va voir aussi, parce qu'il y a des statuts juridiques, ça peut paraître un peu technique, mais il va falloir aussi s'inquiéter de ça. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, cher expert entrepreneurial. Allez, ça s'appelle le relais, on l'ouvre. Alors, Magda Vietenin, je vous pose des questions, vous me répondez, on va dire à la volée, comme ça, sur comment, en fait, vous avez la force de la championne au service de votre projet professionnel. Magda Vietenin, en quoi votre
vie passée hors sport vous a motivé, vous a mobilisé pour mettre en place ce projet aux côtés des femmes? Eh ben, je pense que quand on s'implique dans une carrière, on se développe aussi personnellement. Et je suis arrivée à un point où j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre aux femmes tout ce qu'on apprend dans notre carrière sportive, mais pas que. Et je sens que je suis prête à vraiment transmettre toutes ces valeurs. Vous êtes la meilleure mondiale dans votre catégorie de taekwondo. En quoi serez-vous une des meilleures dans votre action auprès des femmes? Mais je pense que quand on est sportif de haut niveau et qu'on est à un certain niveau, on sait comment s'organiser pour atteindre des objectifs. Et puis, on a la niaque. Je pense que j'ai la niaque suffisante pour leur donner ce boost d'énergie que j'ai vraiment envie de leur transmettre. Bon, et évidemment, la question que vous imaginiez, on y revient. Je suis désolé parce qu'on a tellement été marqué par ce match contre l'Américaine au premier tour, au Grand Palais pour les Jeux de Paris. Magda, vos échecs aux Jeux Olympiques vous ont-ils immunisé contre la rudesse du monde et la concurrence menaçante? Parce qu'il y en a de la concurrence là dans votre projet. Non, je pense que c'est sûr qu'une défaite au jeu, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à digérer. Mais vraiment, j'essaye de me donner des nouveaux objectifs. Donc après les Jeux de Paris, je me suis dit vraiment, il faut que je me trouve quelque chose qui donne du sens à ma carrière, à ma vie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de mon projet. Allez, le coach est là. Alors, coach Thomas Binet, il y a deux choses, vous nous l'avez dit. Il y a le projet, on va dire, que vous avez qualifié de mercantile, et puis il y a le projet social. J'aimerais qu'on accueille, alors quelqu'un qui est une référence, c'est Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté. Tiens, karaté, taekwondo. On les oppose souvent parce qu'il y a une place au JO qui, pour l'un ou pour l'autre. Bon là, c'est une grande amitié, enfin, qu'on va mettre en place sur Sud Radio parce que vous vous êtes croisés et tout ça. Bon, Laurence Fischer, vous avez été ambassadrice pour le sport, vous êtes une de potentielle ministre des Sports, évidente, mais ça n'engage que moi. Ne dites rien, ne répondez pas, Laurence Fischer. Et puis surtout, depuis 2017, vous avez lancé votre programme sportif et social adapté aux femmes victimes de violences, Fight for Dignity. Bonsoir, Laurence Fischer. Bonsoir, cher Frédéric. Bonsoir, Magda. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est quoi Fight for Dignity et surtout comment ça se construit quand on a, comme vous, plein d'activités aussi à côté? C'est pas facile de mener les deux de front. Oui, effectivement. Et puis, comme Magda, c'est un peu c'est un give back. Hein. C'est comment est-ce que je peux, comme elle, porter des valeurs, croire au pouvoir du sport et le mettre très concrètement en place. Et Fight for Dignity, c'est une lieu de rencontres. Hein. Je pense que ça fait partie aussi de belles rencontres inspirantes. Ça a été celle du docteur Denis Mukwege, où aujourd'hui, nous accompagnons les femmes ayant vécu des violences dans leur processus de résilience à travers une pratique thérapeutique. Aujourd'hui, du karaté, on l'espère d'autres sports. On propose aussi aux acteurs du sport, de l'entreprise et de la société civile des ateliers de sensibilisation et de prévention des violences dans un cadre de parcours de soins. Ça veut dire c'est des personnes extrêmement vulnérables qui sont accompagnées notamment dans des structures pluridisciplinaires, maisons des femmes, Women and Children Safe. Voilà. Et c'est vrai que Magda, tu as bien raison, et la démarche, et merci pour aussi ce que vous faites, parce que ça se fait pas seul. C'est toujours un travail d'équipe. Ça, on le sait quand on est athlète. On n'arrive jamais seul, même si c'est nous qui prenons les décisions pendant le combat, notamment. Mais voilà, il y a des acteurs. Laurence, alors justement sur cette première partie, Laurence, restez avec nous. Mais Thomas Binet, il y a ce conseil à donner à Magda Viet-Hénin sur peut-être déjà créer une association, quelque chose qui aurait on va dire, qui serait un repère fort? Pour la partie vers les femmes défavorisées, effectivement, il vaut mieux quand même être une association de loi de 1901, on rappelle, qui est à but non lucratif, donc c'est pas pour ça qu'on fait de l'argent, et on fait pas d'argent sur les causes en général, sauf ces personnes mal intentionnées, on va pas revenir là-dessus. Faut aussi se faire identifier derrière, notre invité mystère, qui n'est plus mystère maintenant, on l'a dit à l'instant, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, on va aller un peu dans les préconisations immédiatement. Je pense qu'il faut se faire imaginer qu'on puisse créer une relation avec la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, hors antenne, je vous donnerai les coordonnées de sa chargée de communication. Vous pourrez vous rapprocher d'elle et puis faire connaître votre démarche. Parce que je pense qu'à un moment donné, les pouvoirs publics aussi ont une vocation d'accompagnement. Et ça, c'est un plus qu'on peut essayer de vous apporter. Alors justement, Laurence Fischer, pour conclure sur cette partie associative qui intéresse Magda Viet-Hénin. Donc vous, je rappelle, vous êtes ancienne ambassadrice pour le sport. Le suivi des politiques est considérable dans ce genre d'action?
Oui, et peut-être. En fait, je pense que comme tout projet, il faut ouvrir à plusieurs acteurs. Nous, par exemple, on est financé à 55% par des fonds privés, et finalement, le soutien de l'État à travers effectivement le ministère de l'égalité, mais aussi du sport, est venu après. Donc voilà. Et puis là, il y a peut-être des étapes. Et il y a naturellement, il faut oser aller vers l'ensemble des acteurs représentant ces institutions. Mais je pense que aussi s'ouvrir à la philanthropie, aux fondations, aux fonds aussi, qui peuvent soutenir, fonds de dotation qui peuvent soutenir l'initiative. Bon. Et puis naturellement, très justement, s'entourer de gens qui croient en son projet pour constituer, si c'est une association, la partie, le bureau et les acteurs. Mais je pense aussi à Willa, si c'est une forme plus entrepreneuriale, si c'est une SASU ou si tu es en forme d'entrepreneuriat social et solidaire. Il y a Willa ou la Banque Palatine qui fait le programme de mentorat. Donc on se retrouve avec d'autres acteurs, femmes notamment, parce qu'on sait que malheureusement c'est toujours plus difficile. Excusez-moi pour cette réalité. Et en tout cas d'acteurs qui peuvent t'aider sur ton initiative pour te donner, accélérer, parce qu'on est déjà passé par là, à ton projet. Et je serais volontiers... Voilà, s'il y a besoin. J'allais le dire. On vous met en relation sûr. Toutes les deux. En tout cas, merci pour ce moment. Je sais que vous êtes dans la politique, vous allez apprécier cette phrase, Laurence Fischer. Merci pour ce moment où le karaté vient donner des conseils au taekwondo, la grande famille du sport. Laurence Fischer. Merci Laurence, triple championne du monde. On s'intéresse maintenant à la partie business, mercantile. Thomas Binet, c'est parti. Vous êtes face à Magda Vietenin. Oui, on disait donc effectivement il y a un gros potentiel et d'entreprises forcément et de femmes au sein des entreprises. Il faut mobiliser. Alors on mobilise comment ? Parce que c'est la vraie question. Une entreprise sans client, c'est pas une entreprise, hein. C'est un rêve. Donc on va éviter que le rêve se transforme en cauchemar. Comment on s'y prend ? Eh bien effectivement, faut mobiliser. Notre invité venait de nous le dire, pour la cause défavorisée, mais il faut savoir mobiliser aussi de l'autre côté. Donc il est évident que c'est quand même les grandes entreprises qui ont des moyens. D'abord, faut jamais oublier qu'il y a aussi le principe de la RSE. Vous savez, ce truc, cet acronyme dont on parle souvent, qui s'appelle la responsabilité sociétale ou sociale d'ailleurs des entreprises. On a observé que depuis la Covid, ça a beaucoup renforcé dans les entreprises là-dessus. Donc, il faut se rapprocher de toutes les entreprises assez importantes qui ont un potentiel et qui ont aussi des responsables. Donc, il faut identifier les responsables RSE dans les entreprises, les contacter. Donc, il y a une démarche commerciale, mais bon, après, c'est une question d'organisation, hein, pour se rapprocher de ces entreprises. Donc, sur ce point-là, alors déjà, ça, si je peux me permettre, Thomas Binet, c'est un peu énergivore. Oui. Vous avez pensé à avoir des gens qui vous accompagnent dans ce projet, Magda, ou vous êtes seul, alone ? Pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu seule parce je suis dans la phase de création où je viens d'avoir vraiment l'idée, mais j'aimerais bien vraiment avoir une équipe qui croit en mon projet comme j'y crois, parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que quand on fait un travail d'équipe, on est plus performant. Alors je précise que vous participez au programme Team Réussite, hein, qui est proposé par le club INSEP Alumni, qui nous a aidé à préparer cette émission d'ailleurs. Donc il y a cette volonté, mais enfin tout ça est très récent. Thomas Binet, que doit faire Magda concrètement maintenant? L'émission se termine. Les premières démarches. Les premières démarches, c'est affiner le projet. Évidemment, c'est définir une structure juridique. Alors, c'est pas forcément tout de suite une société. Ça peut être l'auto-entrepreneuriat. Je le rappelle, j'ai dit dans une précédente émission, on peut facturer jusqu'à 77 700 € en prestation de service. Ça permet aussi de tester sans se lancer dans des démarches lourdes et coûteuses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, c'est de définir un fichier concret d'entreprise qu'on va prospecter. Et je les évoquais, le profil, c'est les entreprises d'une grande taille avec une logique de RSE. Mais c'est pas que ça. Je vais ouvrir des fenêtres, si vous le permettez, des voies du possible. Il y a deux possibilités également qui vous sont offertes à vous. Vous pouvez aussi prospecter des sociétés proposant ce type de prestations. Et là, vous arrivez entre guillemets en marque blanche, en prestation de service, mais ça peut aussi faire bouillir un peu la marmite, vous permettre de débuter, faire gagner un peu d'argent à votre structure. Peut pas vous lancer toute seule. Et puis dernier point aussi, il y a tout ce qui est en ligne, le digital, on en parle sans en parler réellement. Est-ce qu'on peut pas faire du coaching en ligne également? Vous maîtrisez ça, tout ce qui est digital, Magda Vietenin, championne du monde de taekwondo, le digital, c'est... Oui, ça va, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, donc je pense que je pourrais m'en sortir. Mais on peut en faire un modèle économique, c'est ça que je veux vous dire aussi. C'est pas simplement que de la com, ça peut être aussi une manière de vendre. D'autres le font.
Il n'y a aucune raison qu'avec votre palmarès, vous n'arriviez pas à le faire. Bon, très intéressant. Alors, évidemment, bien sûr, ça y est, voilà, la photo finish, bim, voilà. Nous suivons, c'est promis, le projet de Magda Vieth-Hénin, championne du monde de taekwondo qui vise, oui, la médaille d'or à Los Angeles au JO, et qui a donc ces beaux projets. Laurence Fischer, qu'on remercie, l'a accompagnée sur la partie associative. Oui. Vous, Thomas Binet, vous l'avez coaché sur la partie entreprise. C'est le principe de cette émission champion du sport au business. Magda Vieth-Hénin, poursuivez vos objectifs lumineux, sportifs et professionnels avec notamment votre tuteur Aymar Leclerc, directeur de l'agence de communication Actor, binôme constitué dans le cadre, j'en parlais tout à l'heure, du programme Team Réussite proposé par le club INSEP à l'UNMI. Voilà, j'en profite pour remercier tous les acteurs de cette association qui nous ont aidés à préparer cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau champion. Merci Magda Vieth-Hénin. Vous êtes prêts pour tous les challenges, hein? Ah oui, je suis prête. En tout cas, merci, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Thomas Binet, vous avez été parfait. On remercie aussi notre réalisateur, Anthony Urvois.